Lisa, à table. Lisa, à table. Proposant que la mer, surtout l'été, dans cette région. C'est vrai, on n'est pas seul sur la plage. René Souleyrol, Pascal Guettard, voici le jeu, c'est parti. Allez, tout le monde joue avec nous à l'écoute de France Inter et en tentant de répondre à ces questions bleues d'abord. Une question pour la première envoyée par le club du jeu des questions du collège Marie Curie de Rion-des-Landes, département des Landes. Comment appelle-t-on les carreaux sur les mosquées en Espagne? C'est ainsi que cette question nous est posée. Lisa, demain tu passeras voir ton oncle. À part la fumée, il doit pas avaler grand-chose en ce moment, celui-là. En Espagne et au Portugal. Mais tu m'écoutes quand je te parle? Et puis arrête de dessiner à table, j'en ai marre, ça m'insupporte. Je vais voir Cécile. 6 heures, pas plus. Du matin? Traité sur place lors de séances prévues avant la visite du public. Cette habitude a donné son nom à l'inauguration d'une exposition. Lequel? Vernissage. Le vernissage. C'est le vernissage d'une exposition. Tu sais que le prof de sport est marié et qu'il a 2 gosses? Le prof de sport? Bah, il sort avec la CPE. D'ailleurs, elle a jamais eu des robes aussi courtes depuis qu'il est là. Ils arrêtent pas de se frotter dans les couloirs. Bah oui, ça tout le monde le sait. Mais hier, il était avec une petite bourgeoise et les gamins l'appelaient papa. J'ai halluciné. Bah, c'est peut-être son ex ou sa sœur. Bah, si c'est son ex, ils sont encore très proches. Parce qu'il lui tenait la main. C'est dégueulasse, ça m'étonne pas des mecs. T'oublies les mini-jupes et les décolletés. La CPE, c'est pas une sainte non plus. C'est mon père. Faut que je rentre m'occuper de ma petite sœur. Il part au boulot. On a de la chance. Moi, j'ai pas de portable. Je suis libre comme le vent. Bon, j'y vais là. Sinon, ils vont encore gueuler.
T'as vu l'heure? J'ai déraillé. Puis si t'es pas contente, t'as qu'à me payer un portable. Comme ça, je pourrais te prévenir. Ouais, tu pourras surtout brasser avec les copines. Ah bah oui, c'est vrai, c'est pas juste. Toi, t'as un portable, mais t'as pas de copine. C'est pas inclus dans ton forfait? Tu manges pas? Pas faim. Salut Tonton. Tiens, la glu. Toujours dans ta sale guerre? Eh oui, tu vois, la connerie humaine me fascine. Et toi, qu'est-ce que tu m'apportes de bon? Salade de tomates, rose beef, tarte aux pommes. Ah, Lisa, ta mère est une sainte. Moi, si on veut. Dis-moi, j'espère que t'es pas trop chiante avec elle. La fille idéale. Pourquoi tu m'as jamais parlé de mon père? Mon frère est un con. Un vrai con. Il a eu peur d'un petit bébé et une petite princesse aux fesses toutes roses. J'espère qu'il est malheureux là où il est maintenant. Il méritait pas d'avoir une fille comme toi. Et ta mère est bien plus tranquille sans lui, crois-moi. Maman dit que tu es un vieux hibou et que tu devrais faire ta chimio. Ma chimio, je l'ai faite pendant 25 ans, à l'usine avec leur saloperie de solvant. J'ai eu ma dose. Aujourd'hui, il n'y a plus que la nicotine et les repas de ta mère qui me font du bien. Finalement, t'es comme ton frère, un con. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir m'abandonner? Arrête. Tu vas piétiner mon travail. Il est bizarre, votre travail. Vous faites quoi, là? Devine. Je sais pas, vous êtes un peu vieux pour faire des cabanes. Ça ressemble à une cabane? Et toi, t'es pas un peu jeune pour te promener toute seule dans les bois? Ça veut dire quoi, C412, Ferdinand? Devine. C'est le jeu des 1000 euros? Vous êtes sur la même fréquence que ma mère, vous. Et ça, vous l'avez acheté dans une brocante? Speed graphique. Modèle 1950. Et vous prenez des photos avec ça? Ouais, il y a même des gens qui me les achètent. Pour des mariages? Non, juste pour mes installations. Je vais y aller là. Ma mère va s'inquiéter. Bon ben, salut.
C'est quoi une installation? Quoi? Une installation. T'as fait les beaux-arts, non? Tu devrais savoir ce que c'est une installation. Oui, une installation, c'est un peu comme une mise en scène. Ça mélange toutes les techniques, la vidéo, la photo, la peinture, la sculpture. Et les gens peuvent même se promener dedans. C'est pour ça qu'on appelle ça une installation. Et ils font ça où? Dans un musée? Ça peut être dans un musée, mais ça peut aussi avoir lieu en pleine ville, ou alors même en pleine nature. On appelle ça du land art. Mais pourquoi tu me demandes ça au fait? Oh, juste comme ça. Dis, est-ce que tu vois les couleurs que je ne vois pas? Dis, est-ce que tu crois que l'été s'est enfui? Lisa, il y a des chagrins qui se cachent sous les vieux chênes et qui nous charment comme ces îles-là, Lisa. Dis, est-ce que tu vois les ombres que je ne vois pas? Dis, est-ce que tu crois que l'été s'est enfui, Lisa? C'est quoi ton prénom? Paolo. C'est marrant, t'as pas une tête à t'appeler Paolo. Ma mère adorait la peinture baroque, la Renaissance, véronaise. C'est 412 Anatole. T'aimes les prénoms has-been. Tu pourrais pas appeler ça le grand amour de Paolo pour la nature? Non, c'est un peu long. Le boulot de Paolo. C'est cool ça. Je suis sûre que ça se vendra mieux. Alors comme ça, t'es un artiste qui vit dans les bois. Entrevoir? C'est pas mal. Tu vois ces arbres-là? Faut aussi que tu les écoutes. Ils ont des tas de choses à te raconter. Tu as un don, Lisa. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Mais tu sais pas encore t'en servir. Mais t'es complètement folle. Tu passes tes journées dans la forêt avec un malade qui parle aux arbres. C'est pas un malade. C'est un artiste qui fait du land art. C'est sûr, toi, t'as toujours cru que Picasso dessinait des voitures. Ah oui, c'est vrai, j'oublie. Madame se prend pour Van Gogh. Elle est libre comme le vent. Complètement inconsciente, ouais. Tu sais qu'il y a plein de pervers dans la nature? Et si ta mère apprend ça? Eh bien, j'irai raconter à ton père ce que je faisais avec Maxime Boutard le soir du 14 juillet. T'as raison, il y a vraiment des pervers. Tiens, si tu veux, je te présente Paolo, tu verras. Sûrement pas. Je dois rentrer surveiller ma petite sœur. En tout cas, je t'aurais prévenu.
Oui. Ce matin? Oui, je comprends. Merci, au revoir. Ton oncle, il a fait une rechute. Il est à l'hôpital. Il y a ton frère qui est en train de crever. Tu t'en fous, hein? Pourquoi tu veux pas me dire ce que c'est ton C412 là et tous ces prénoms ringards? T'as peur que je vende la mèche? T'as pas confiance? J'ai fait du thé, t'en veux? T'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Mon oncle est en train de mourir. Cancer. Tu sais ce que c'est, toi? La mort. La mort? C'est un battement de cils. Juste avant, t'es vivant et hop, t'existes plus. Faut pas en avoir peur. Il s'est passé des milliers d'années avant qu'on vienne au monde. Tout ce temps où on n'existait pas, il nous fait pas peur. Alors pourquoi avoir peur du temps qui s'écoulera après nous? C'est juste la nature qui continue, comme elle le fait avec mes installations. Elle va reprendre chaque atome de ses feuilles, de ses branches, pour refaire de la vie. Ça s'arrête jamais. La mort, ça n'existe pas. À quelques kilomètres du village d'Hénon, le 5 mai 1916, sur la côte 412, 5 hommes du 175e régiment d'artillerie ont été pulvérisés et ensevelis sous une montagne de boue, de pieux et de barbelés dans l'abri d'Évé3. On n'a retrouvé aucune trace de leur corps. Il s'agissait des soldats Anatole Dufour, Ferdinand Pailleux, Paul de Marne, Lucien Fumeuil et de leur chef, le caporal Ernest Duchemin.
Tu as un don, Lisa. Je n'ai pas entendu les rires de ceux qui étaient là hier. L'hiver a retenu leurs échos dans son cœur de givre et de pierre. Je n'ai pas